Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur les risques géologiques naturels. Oui, bonjour. L'idée, c'est de clarifier trois notions qu'on entend souvent, aléas, enjeux et risques. Absolument. Alors, pourquoi c'est si important de bien faire la différence entre ces termes? Disons, c'est vraiment la base pour comprendre comment on peut se préparer, comment on peut agir face aux catastrophes naturelles. D'accord. Si on définit bien ces mots, aléas, enjeux, risques, c'est, on va dire, la première étape pour mieux anticiper et puis surtout pour réduire l'impact d'un séisme ou d'une éruption volcanique, par exemple. Ok, alors, allons-y. Commençons par le premier, l'aléa. En géologie, ça correspond à quoi exactement? Alors, l'aléa, c'est la probabilité qu'un phénomène naturel dangereux se produise. La probabilité qu'un séisme, disons, d'une certaine force, touche une zone précise, ou qu'un volcan entre en éruption. C'est la menace potentielle, en fait. Peu importe s'il y a des gens ou des constructions, l'aléa existe indépendamment. C'est la menace brute, si on veut. Et l'enjeu, alors? Ah, l'enjeu, c'est différent. L'enjeu, c'est tout ce qui est exposé à cet aléa. C'est-à-dire? Les personnes, évidemment, mais aussi les biens, les équipements. Pensez aux maisons, aux écoles, aux hôpitaux, Mhm. aux routes, aux ponts, même à l'activité économique d'une région. En gros, tout ce qui a une valeur, matérielle ou humaine, et qui pourrait être endommagé ou détruit si le phénomène se produit. Et comment ces deux notions, aléa et enjeu, se combinent pour définir ce qu'on appelle le risque? Eh bien, le risque, c'est justement le résultat de la rencontre entre l'aléa et l'enjeu. Il évalue les conséquences potentielles, les dommages possibles. D'accord. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment ça interagit. Imaginez un très fort aléa sismique, mais au milieu d'un désert où personne ne vit. Eh bien, le risque est quasi nul parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Logique. Inversement, un aléa même modéré dans une zone très très peuplée, avec beaucoup de constructions et peut-être mal préparée, là ça peut devenir un risque énorme, voire catastrophique. On sait bien que certaines zones, comme les zones sismiques ou proches des volcans, sont plus exposées. On les identifie bien. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à prévoir les événements? Par exemple, pour les séismes. Alors pour les séismes, la prévision à court terme, c'est-à-dire dire attention, il y aura un séisme tel jour à tel endroit, ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire. C'est impossible. Ah oui, d'accord. On identifie très bien les zones où l'aléa est fort. On sait qu'un séisme majeur s'y produira un jour, mais on ne sait pas quand. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais comme on ne peut pas prévoir, on se concentre sur la réduction de la vulnérabilité des enjeux. C'est là qu'interviennent les normes de construction parasismiques, par exemple. Construire plus solide, en gros. Exactement, construire des bâtiments qui peuvent résister aux secousses. On n'élimine pas l'aléa, la menace est toujours là, mais on diminue l'impact potentiel, donc on réduit le risque. D'accord. L'action se porte sur la préparation, la construction. Et pour les volcans, est-ce que c'est différent? Ah oui, pour les volcans, c'est assez différent. Là, la prévision volcanique, elle est possible, et on la pratique. Comment ça marche? Ça repose sur une surveillance constante des volcans actifs. On utilise des sismomètres pour détecter les petits tremblements de terre liés à la montée du magma. On analyse les gaz qui s'échappent, on mesure les déformations du sol avec des GPS, des inclinomètres. Toute une panoplie d'outils. Oui, c'est ça. Et selon le type de volcan, effusif comme à Hawaï ou explosif comme le Vésuve, les signes avant-coureurs ne sont pas les mêmes et le temps qu'on a pour réagir peut varier. Mais la surveillance est vraiment la clé pour anticiper une éruption. On entend aussi parler des PPRN, les plans de prévention des risques naturels. Le PPRN, c'est un outil essentiel pour la gestion des risques au niveau local, communal souvent. Il va définir des règles très concrètes. Par exemple, il peut délimiter des zones où on ne peut plus construire parce que l'aléa est trop fort, risque d'inondation, de glissement de terrain. Ou alors, il peut imposer des mesures de construction particulières dans certaines zones. Construire sur pilotis, en zone inondable, renforcer les bâtiments en zone sismique, etc. Et puis, il y a tout un volet sur l'information préventive des habitants. Que faire en cas d'alerte? Quels sont les bons réflexes? Et la préparation des secours aussi, j'imagine. Exactement. L'entraînement des services de secours, la préparation des plans d'évacuation, tout ça fait partie du PPRN. C'est vraiment un outil complet pour réduire le risque à l'échelle d'un territoire. Alors, si on devait retenir l'essentiel de tout ça, pour que ce soit bien clair, Bon, retenons surtout ces trois définitions clés. L'aléa, c'est la probabilité qu'un phénomène dangereux arrive. ok. L'enjeu, c'est tout ce qui est exposé à ce phénomène, personnes, biens, activités. Mhm. Et le risque, c'est la combinaison des deux, c'est-à-dire les conséquences potentielles si le phénomène se produit et touche les enjeux.
Prévision impossible à court terme pour les séismes, mais possible pour les éruptions volcaniques grâce à la surveillance. Si on regarde un peu plus largement, c'est vraiment la prévention qui fait toute la différence. Les normes de construction adaptées, l'aménagement du territoire réfléchi via les PPRN, l'éducation des populations au bon comportement. C'est ça qui sauve des vies et réduit les dégâts. On est face à un aléa naturel qu'on ne maîtrise pas. Merci beaucoup. Avec plaisir.